Aujourd'hui, je vais vous proposer une étude sur l'œuvre du Malade imaginaire de Molière. Un dramaturge du XVIIe siècle, du mouvement littéraire du classicisme que vous connaissez et que vos professeurs adorent. Vous l'étudiez depuis la 6e, il est donc indispensable d'avoir des connaissances très pointues, et encore plus sur le Malade imaginaire. Alors, qui est Molière? De son vrai nom, Jean-Baptiste Poquelin, vous l'aurez évidemment entendu, qui est l'un des plus célèbres dramaturges du XVIIe siècle du mouvement littéraire du classicisme. Il a commencé par écrire des farces et a fini par écrire des comédies. Ces comédies seront donc un moyen de critiquer les mœurs et les travers de la société. Un mot d'ordre finalement, le ridendo mores, corriger les mœurs par le rire. Alors, que ce soit pour la dissertation ou pour le commentaire, je vous conseille d'utiliser cette expression latine, le ridendo mores. Corriger les mœurs par le rire, c'est bien le but de Molière. D'ailleurs, réfléchissez. Pourquoi utiliser une pièce de théâtre et ne pas expliciter directement les corrections des travers de la société? La censure. Nous sommes au XVIIe siècle, il faut respecter qui plus est les règles de théâtre du classicisme avec les règles de bienséance, et puis faire attention à l'Église qui est très dominante à cette époque. Le ridendo mores est donc la meilleure chose à faire. Il faut savoir que Molière a été protégé par Louis XIV qui lui demandera de faire jouer sa troupe dans son sublime théâtre. Mais Molière a été très durement critiqué, car il a écrit notamment une pièce qui s'appelle, et qui est très connue, Le Tartuffe, qui critique les faux dévots, et évidemment un lien avec la religion et avec l'Église. Vous pensez donc bien que l'Église ne se sera pas laissée faire. De ce fait, Molière a été très critiqué et il n'a pas pu faire une seconde représentation du Tartuffe. Il faudra attendre quelques temps pour que le Tartuffe soit accepté et qu'on ne le censure pas, alors que c'est une pièce de génie. Il meurt en 1673 lors de sa dernière représentation, justement, du Malade imaginaire. Ce qui est quelque part une fin très théâtrale pour un dramaturge si célèbre. Alors, le résumé du Malade imaginaire. Que se passe-t-il dans cette pièce de théâtre? Argan, un homme très bien portant, est un malade imaginaire. Il est ce qu'on pourrait appeler un hypocondriaque qui a sans arrêt besoin de médecins autour de lui. Il a une fille qui s'appelle Angélique, qui est en âge de se marier, et désire la marier avec Monsieur Diafoirus, enfin son fils en tout cas, pour qu'il ait un médecin dans la famille et qu'évidemment, dès qu'il a un problème, il ait un médecin à disposition. Le souci est qu'Angélique souhaite se marier avec un homme appelé Cléante, qui n'est pas du tout médecin. Évidemment, son père ne l'acceptera pas. Mais apparaît un personnage très important, une servante ou un valet. Servante ou valet qui sont vraiment des personnages très importants au sein de toutes les pièces de Molière. Vous devez absolument vous en rappeler. Cette servante s'appelle Toinette, qui par plusieurs subterfuges, plusieurs complots et malices, parvient à aider Angélique à atteindre son but, celui d'être avec Cléante et surtout d'éviter ce mariage avec Thomas Diafoirus.